Alors, chers auditeurs, Espoir Média, bienvenue pour cette nouvelle émission 3 ADS. Et c'est vrai que, après avoir débattu, réfléchi sur le livre de l'Apocalypse, nous sommes très heureux aussi de passer à un autre thème, c'est l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Et nous sommes très heureux de pouvoir l'aborder tout au long de ce prochain trimestre. Alors c'est vrai, la période d'été est peut-être propice aussi à encore plus avoir de temps pour réfléchir à ces textes bibliques. Et nous sommes très heureux qu'en juillet, août, septembre, eh bien, nous pourrons aborder ce livre de l'épître aux Éphésiens. J'aimerais d'une manière toute particulière remercier la présence de Déborah Belois. On connaît aussi Éric Belois, qui est responsable d'Espoir Média. Déborah, ça fait plaisir que tu sois avec nous. Et puis, bien évidemment, Roland Meyer. On pourrait dire le grand spécialiste des épîtres pauliniennes, un des meilleurs en Europe, je pense. Je n'exagère pas. Et nous sommes très heureux de t'avoir, Roland, que tu aies pu aussi prendre ce temps pour vivre cette émission 3DS. Donc, bienvenue à chacune et à chacun. Nous allons être embarqués dans cette étude et nous nous réjouissons énormément. Et dans quelques instants, nous allons quand même présenter nos intervenants. Alors, Roland, peut-être il n'y a plus tellement besoin de te présenter, mais comme on a énormément d'auditeurs, j'aimerais quand même que tu dises quelques mots. Alors, ça sera peut-être long parce que ton parcours est quand même très, très important. Merci Dominique. Oui, tu m'as présenté comme le grand spécialiste, je dirais non, parce que on ne connaît jamais Paul pleinement. Ça fait un peu plus de 50 ans que j'essaye de comprendre sa pensée et je bute toujours contre certaines de ses idées. Mais c'est un être passionnant. Alors, mon parcours, il est relativement simple, il est en deux temps. J'ai passé une bonne vingtaine d'années en Fédération Suisse Romande en tant qu'administrateur et pasteur, et puis une trentaine d'années à la faculté de théologie à Collonges pour enseigner la théologie systématique et en particulier les épîtres de Paul. Merci beaucoup. En tout cas, on se réjouit beaucoup que tu sois avec nous. Déborah aussi, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Et puis, tu nous dis quelques mots sur ton parcours aussi ? Oui, alors je suis mariée, j'ai 3 enfants qui sont des jeunes adultes. Nous habitons dans la région de Fribourg, je suis ancien d'église et mon parcours il est plus au niveau social, donc dans le travail social auprès des personnes qui ont des besoins spécifiques. Très bien. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors j'aimerais vous poser la question à vous deux. Pour qu'un grand travail soit fait, il faut quelques étapes. Tout d'abord, une bonne conception, comme un dessinateur, une planification, étape par étape, et puis il y a un rôle de chacun. Et dans le plan de Dieu pour le salut des humains, il y a aussi plusieurs étapes à franchir, Roland, n'est-ce pas ? Oui, alors la grande étape qui a été franchie, c'est l'incarnation d'abord. Dieu a décidé, enfin le gouvernement divin a décidé à un moment donné de sauver cette humanité qui allait de travers et qui allait dans le mur. Et donc la première étape en ce qui nous concerne et ce que nous pouvons à peu près connaître par la Bible, c'est la révélation de l'incarnation de Jésus. Et ça fait partie beaucoup de la théologie de Paul, de montrer comment notre salut a été structuré en quelque sorte avec cette venue du Christ, avec ensuite sa vie, et puis sa mort, sa résurrection. Donc c'est une expression de l'organisation divine, si on peut anthropomorphiser la chose. Au niveau humain, on pourrait parler d'organisation parfaite du salut de l'humanité. Merci beaucoup pour ces éléments par rapport surtout à l'incarnation, c'est intéressant. Déborah, toi, tu as aussi une petite pensée par rapport à ça ? Alors moi, j'aurais plutôt l'idée par rapport à l'homme, dans le sens où effectivement, il y a un plan qui est prévu pour l'homme, mais le départ, ça va être un sentiment de besoin de la part de l'homme. Il doit y avoir ce sentiment qu'il manque quelque chose pour que l'homme puisse faire cette démarche de pouvoir se retourner vers Dieu, pour avoir ce ressenti du besoin en fait d'un sauveur. Et puis dans cette démarche, il va y avoir tout un cheminement, une acceptation, un cheminement aussi de repentance, et puis après la paix en fait, de pouvoir se dire waouh, ce qui me manquait, je l'ai au travers du Christ, et cette reconnaissance à Dieu de ce don qu'il a fait pour nous et pour nous sauver.
Alors, ce qui est intéressant, on va le voir tout au long du trimestre, hein, c'est vrai que l'apôtre Paul, c'était un amoureux du Christ, il a vécu quand même une expérience très forte, il a passé aussi par différents stades, mais lorsqu'il a été repris par le Christ, après, il l'a toujours suivi. Alors, peut-être une chose, Roland, j'aimerais juste entendre, peut-être, alors c'est vrai, on pourrait dire tellement de choses, mais selon toi, dans l'Épître aux Éphésiens, quels sont les éléments essentiels que les auditeurs et que nous tous, on doit pouvoir apprendre, reconnaître et où on sera impacté tout le tournant de ce trimestre dans l'Épître de Paul aux Éphésiens à travers, alors ça peut être, tu peux aborder l'aspect historique, théologique, comme tu veux, hein, mais... Alors, comme dans plusieurs épîtres, et en particulier comme dans l'épître, la première aux Corinthiens, parce qu'il faut se souvenir que Éphèse n'est pas très loin de Corinthe. Certes, Corinthe est dans le sud de la Grèce, nord du Péloponnèse. Éphèse est dans l'ouest de ce qu'on appelle maintenant la Turquie, donc l'Asie mineure à l'époque. Ce sont des villes qui sont à peu près sur la même latitude et qui ont à peu près les mêmes problèmes au niveau de leur population, c'est-à-dire ce sont des populations qui sont à la fois des Juifs issus des différentes déportations, de la diaspora, et puis beaucoup de populations qu'à l'époque on va appeler les païens, littéralement les gens du peuple, ou si on prend l'expression latine, les gentils. Et donc ce sont des populations qui vivent sans connaître du tout le message que les apôtres, et en particulier Paul, va leur apporter. Et donc ce que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens va principalement apporter comme enseignement, c'est que le Christ devient ou est la tête de cette Église naissante. Parce que pour nous, c'est facile de parler d'Église. On a quantité d'exemples, des structures depuis 2000 ans. Mais à l'époque, une Église, c'est quoi? C'est une assemblée, c'est quelques personnes réunies. Et donc, la tête de cette réunion, la tête de cette assemblée ecclésiale, Paul va dire, c'est Jésus. Hein? Et Jésus devient la tête protectrice de cette assemblée. Et puis, il va bien sûr interpeller cette population éphésienne par rapport à leur pratique des cultes aux idoles, des cultes à différentes divinités. On connaît cette grande déesse Artémis aussi, ou Diane pour les Romains. Et donc il va les interpeller tout en essayant de leur faire comprendre que ce qu'ils font n'est peut-être pas la solution à leur projet ou à leur vie. Et il va apporter une autre manière de voir la vie. Et il va interpeller ces chrétiens ou ce début de christianisme dans l'église d'Éphèse en leur indiquant une éthique de vie qu'ils ne connaissaient pas à l'époque. Et c'est vrai que c'est une révolution. Pour nous, ça paraît quelque chose d'évident, presque de banal, mais quand on sait que ces gens ne savent rien et il faut leur apporter tout, c'est un énorme travail que Apollos, que Paul et d'autres vont faire dans cette ville. Quand on parle des païens, on dit c'est des Grecs, des Romains, parce qu'à l'époque c'était plutôt les Romains qui dominaient, mais il y avait quand même cette culture grecque qui était bien présente. C'est des Grecs, des Romains? Alors il y a les deux, parce que Éphèse, encore une fois, c'est comme Corinthe, il y a deux Éphèses en quelque sorte. Hein. Il y a une Éphèse qui date depuis des siècles avant Jésus-Christ, et qui, quand les grandes invasions grecques vont annexer tout le bassin méditerranéen, bien, Éphèse va être grecque en quelque sorte. La mentalité hellénistique, avec Alexandre le Grand, dans les années 330, va être très forte. Puis progressivement, on le sait, par exemple, si vous reprenez la statue de Daniel, hein, qu'il y a une succession d'empires, et lorsque les Romains vont prendre le pouvoir, Éphèse va devenir une ville sous l'influence romaine. Exactement. Mais elle ne va pas perdre ce qu'elle a de grec en quelque sorte. Donc ce qu'on appelle le paganisme à l'époque, ce que Paul va appeler l'ethnos, c'est-à-dire l'homme ou la femme du peuple, c'est celle qui ne connaît pas l'évangile qu'il est en train d'apporter, si tu veux. Et ce n'est pas le juif non plus qui est issu du peuple d'Israël. C'est quelqu'un d'étranger à ses propos. Et voilà, on donne le nom de païen. À l'heure actuelle, on parlerait plus de non-juifs ou de non-croyants. Mais ces non-juifs, ça peut être alors des Grecs, des Romains ou même d'autres. Tout à fait. Puisque c'est l'Asie mineure, ça peut être d'autres régions. Et ça peut être des gens qui n'ont même jamais connu de religion polythéiste, comme les Grecs ou les Romains qui, eux, ont une religion polythéiste. Ça peut être des gens incrédules, non-croyants, qui
qui ne croient en rien. Donc c'est un mélange d'une population qui n'est pas enracinée dans une religion, c'est-à-dire dans une relation à Dieu. Alors Déborah, par rapport à l'épître aux Éphésiens, est-ce qu'il y a des éléments dans cette épître, merci à Roland de cette introduction aussi très importante pour notre première étude, est-ce qu'il y a des éléments à travers cette épître paulinienne, est-ce qu'il y a des éléments par rapport au message de l'apôtre Paul, par rapport à ce qui se passe dans cette lettre qui t'a, toi, impacté personnellement? C'est cette sollicitude de Paul pour ce peuple d'Éphèse. C'est ce message en fait qu'il veut donner, qui va donner non seulement une fois, mais qui va après il va encore, enfin il est allé sur place, mais après il va encore leur écrire. Du moment où il sait qu'il va pas pouvoir les revoir, il demande à voir les anciens. Ouais. Donc en fait on voit vraiment cet amour qui est immense pour ces Éphésiens en fait. Et puis tous des messages qui sont aussi pratiques, hein. C'est pas juste des messages qui sont hauts en théologie, non, c'est des choses qui sont utiles, avec des images qui sont utiles, qui peuvent être percutantes et qui peuvent vraiment toucher les gens. Et ça donne une image, peut-être on pourrait dire des fois un peu une autre image de l'apôtre Paul aussi, parce que moi j'ai toujours le sentiment que Paul c'est le missionnaire, celui qui fonce, celui qui doit présenter le message, qui doit former des anciens. Puis là on voit qu'il y a une sollicitude quand même par rapport à ce que tu dis concernant les personnes sur place. Il prend vraiment soin en fait des personnes qu'il a évangélisées, à qui il a apporté la bonne nouvelle. Alors, le thème général, ce sera pour tout ce trimestre, c'est comment suivre Jésus dans les moments d'épreuve. Roland, est-ce que c'est un bon thème? Est-ce que ça résume vraiment cet épître de Paul aux Éphésiens, cet aspect des épreuves? Je pense que l'aspect des épreuves, il transcende le temps en quelque sorte. Qu'on prenne presque n'importe quel livre biblique, on va retrouver la souffrance, on va retrouver la joie, on va retrouver les luttes, les difficultés, le salut. Mais voilà, l'auteur de notre document, qu'on appelle volontiers le questionnaire d'école du sabbat, va mettre l'accent sur comment suivre Jésus dans l'épreuve. Mais ce n'est pas la seule emphase qu'on pourrait mettre sur cette petite épître aux Éphésiens. Il y a bien d'autres aspects qu'on pourrait exploiter aussi et qui seront exploités tout au long de ce trimestre. Mais effectivement, comme le disait Déborah, il y a une sollicitude de la part de Paul qui sent que ces gens souffrent de leur ignorance en quelque sorte. Et donc il veut tenter une éducation, tenter un redressement d'une situation de ce monde polythéiste et païen, pour leur apporter la vision d'un monde dans lequel on peut espérer malgré les difficultés. Et espérer, c'est passer aussi par la case Jésus, c'est-à-dire entrer en relation avec celui qui est la tête de l'Église, celui qui va récapituler notre salut, celui qui s'est incarné, qui a sauvé l'humanité en quelque sorte. Donc ça veut dire que suivre Jésus, c'est suivre celui qui a vaincu l'épreuve. Et ça, c'est important aussi de le voir. Tout à fait. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'il faut le dire, il me semble, tu vas me contrer si jamais, mais Paul, il a été au moins 3 fois à Éphèse, il a fait des allées et venues comme ça. Il avait vraiment oui, mais un cœur. Comme l'a dit Déborah, il a fait des allées et venues. Dans son deuxième voyage, il y passe une fois, il y passe une deuxième fois. Et c'est surtout dans le troisième voyage qu'il va s'attarder à Éphèse, où il va rester quand même bon nombre de temps, de mois, voire 2-3 ans peut-être. Les dates sont toujours très difficiles de poser avec une précision telle qu'on aimerait le faire maintenant. Mais il a à cœur cette ville, parce qu'il y a 2 villes dans lesquelles il reste longtemps, c'est Corinthe et Éphèse. Donc les 2 villes sont à peu près atteintes du même mal, c'est-à-dire l'ignorance du salut en Jésus-Christ. Et donc il va prendre vraiment soin de cette population éphésienne. Alors puisqu'il y a ce titre « Comment suivre Jésus dans les moments d'épreuve », Déborah, est-ce qu'on a une recette dans les moments difficiles, dans les épreuves de vie, dans les épreuves de foi? Est-ce qu'il y a en termes de résilience, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous aider? Alors, dans les moments d'épreuve, c'est vrai qu'on peut se sentir seul, qu'on peut se sentir démuni. C'est des moments qui sont difficiles. Mais moi, ce que j'aurais envie de dire là, c'est de se rappeler toujours cette image que malgré le moment difficile qu'on peut vivre maintenant, ou un moment précis dans la vie, c'est comme un ciel plein de nuages. Derrière, il y a toujours le soleil. Et
ce qui me semble vraiment important, je discutais avec une personne qui disait passer vraiment par un moment difficile. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai dit, ok, est-ce que tu aimerais qu'on prie ensemble? Et la personne m'a répondu, écoute, pas maintenant. Et alors, j'ai dit, ok, en tout cas, moi, je vais prier pour toi. Et puis, si tu es d'accord, donc oui. Et après, j'ai dit, mais tu sais, c'est dans ces moments où on ne se sent pas de prier qu'il faut encore plus prier. C'est là, en fait, on doit vraiment s'accrocher au Seigneur, même si c'est une prière pour dire cette frustration, cette peur qu'on peut avoir, cette incompréhension, le fait aussi d'être fâché. Dieu est un Dieu de relation, il est un Dieu de communication. Et même si c'est une prière qui est un peu, on va dire, qui sort un peu des schémas qu'on a peut-être l'habitude de voir en tant que prière, eh bien vraiment, dans ces moments-là, de s'accrocher à Dieu et d'avoir cette confiance. Et même si on ne comprend pas, de dire « je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je te fais confiance ». Alors, merci beaucoup, Déborah. Peut-être, Roland, puisque tu as parlé de la prière, Déborah, j'aimerais rebondir là-dessus. L'apôtre Paul, il est très présent dans cette thématique de la prière, mais pas seulement dans l'épître de Paul aux Éphésiens, mais dans toutes ses épîtres. Oui, parce qu'il faut pas oublier que Paul est avant tout un pharisien, quelqu'un qui est éduqué dans la loi, donc avec une vision très stricte de la religion au départ. Ouais. Son ouverture et l'immensité de sa réflexion vient après ce qu'on appelle son apocalypse sur le chemin de Damas, c'est-à-dire cette révélation de laquelle il a été au bénéfice. Et il établit ses relations, sa liaison avec son Sauveur, qu'il a découvert au-delà de la loi, par une communication qu'on va appeler la prière, c'est-à-dire se mettre devant celui qui peut nous aider, qui peut nous conduire, qui peut nous suivre, et surtout qui peut mettre la main sur notre épaule quand ça ne va pas. Donc oui, il est très, très attaché à ce lien. D'ailleurs, il le dira aux Thessaloniciens aussi. Thessalonique, c'est tout à fait au nord de la Grèce. Et il le dira, mais priez sans cesse. Peut-être qu'on reviendra ultérieurement sur cette idée. Et on expliquera peut-être en temps voulu ce qu'il entend par là. Oui, cette relation, pour lui, est capitale. C'est un lieu de nourriture, on pourrait dire. C'est son carburant, en fait. Puis quand on voit tout ce qu'il a parcouru, tous les kilomètres, à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens de communication, c'est énorme quand même. Ouais. Alors, Roland nous a décrit tout à l'heure une introduction, j'aimerais juste rappeler quelques éléments ici. Chez les Éphésiens, Paul nous parle des Éphésiens eux-mêmes. Ah oui, entre nous, tu avais parlé tout à l'heure de l'auteur, mais on est quand même sûr que c'est l'apôtre Paul, ou bien, parce que tu as dit l'auteur, alors on pourrait encore avoir des doutes ou... Oui, alors... Pour nous, c'est l'apôtre Paul, disons-le comme cela. Maintenant, il faut que les auditeurs sachent que s'ils consultent des livres, des commentaires sur l'épître aux Éphésiens et sur le corpus paulinien, donc toutes les épîtres de Paul en général, ils vont être interpellés par des propos qui seront peut-être un peu bouleversants, parce que certains livres de l'apôtre Paul vont être considérés comme appartenant vraiment à Paul l'auteur, soit qu'il l'a écrit, soit qu'il l'a dicté à un secrétaire et qu'il l'a signé. D'autres livres, comme l'Épître aux Éphésiens, selon la critique du XIXe siècle, par exemple, qui perdure maintenant dans les milieux très libéraux, Éphésiens n'est pas écrit par l'apôtre Paul, mais par un disciple de l'apôtre Paul. Et puis d'autres écrits encore, comme les pastorales, par exemple, seront écrits par l'école paulinienne, mais qui n'est pas en lien directement avec l'apôtre Paul vivant. Donc ça sera postérieur à sa mort. Mais pour nous, adventistes, et partant de cette souche évangélique, on accepte de Romains à la fin, à Philémon, toutes ces épîtres comme étant de Paul lui-même. Donc oui, on peut dire que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Éphésiens. Je te rassure, Dominique. C'est rassurant. Même si c'est une autre personne, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'un disciple a des super idées aussi. Alors les Éphésiens rencontraient des difficultés avec le sens de leur foi chrétienne. Paul est emprisonné, lui qui avait jadis perturbé l'économie de cette 4e plus grande ville de tout l'Empire romain. Écrivant depuis la prison, c'est juste ? Oui, c'est en tout cas ce que le livre des Actes, et puis lui, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit. Alors, la prison, on hésite un petit peu. Où était-il emprisonné à cette époque-là? Était-ce déjà à Rome? Probablement, oui. Mais en tout cas, il semble être dans les liens, dans la géole, quelque part. Alors, en tout cas, il s'inquiète que les croyants d'Éphèse ne perdent pas, vous l'avez abordé les deux, ne perdent pas courage, perdent de vue ce que signifie
être des disciples de Jésus dans la culture raffinée, urbaine et profondément païenne d'Éphèse. Paul cherche à les remobiliser dans leur foi chrétienne. On pense à peu près 52 après Jésus-Christ, la première visite brève de Paul à Éphèse. 53-56, ministère de 3 années à Éphèse. C'est en lien avec Actes chapitre 19. Il compose aussi 1 Corinthiens vers la fin de son séjour. Et en 62, Paul compose sa lettre aux Éphésiens depuis sa prison à Rome. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Non, je crois que tu ne dis pas des bêtises. Tu dis ce qu'on pense historique. Que le livre des Actes nous rappelle. Et puis c'est vrai que, encore une fois, les datations sont toujours compliquées parce qu'on ne peut les faire qu'en fonction des noms de certains monarques, de certains dirigeants des pays qui nous sont donnés et révélés dans les textes. Donc on essaye de trouver à peu près des dates, mais celles que tu as mentionnées sont cohérentes par rapport aux écrits qui nous occupent. Déborah, est-ce que c'est pas touchant cet amour de Paul pour les Éphésiens? Mais tout à fait. Je trouve qu'en fait, il avait ce regard pour les Éphésiens comme le Christ a ce regard sur nous. C'est vraiment un regard d'amour. Et c'est effectivement, comme tu dis, c'est touchant. Et puis Paul va développer, selon l'analyse, 4 métaphores pour l'Église. Le corps du Christ, le temple vivant, la fiancée du Christ, l'armée du Christ. Alors, ces 4 métaphores, est-ce que tu aurais un commentaire, Déborah? Est-ce qu'il y a un point plus qu'un autre que tu aimerais peut-être dire? Moi, je parlerais de la partie générale. Je trouve intéressant qu'il utilise des images. Le Christ, il parlait aussi avec des images. Il a enseigné, il a raconté des tas de paraboles, des histoires. Et le fait que Paul prenne ici 4 images différentes pour illustrer un point, c'est juste intéressant parce que il s'est dit, il y en aura bien une de ces images qui va parler à quelqu'un et qui va lui permettre de comprendre. Et ça fait partie de cette manière de pouvoir expliquer de différentes manières pour être sûr d'être compris. Et ça, je trouve vraiment intéressant comme image. J'ai vu dans un commentaire, on disait qu'il y a beaucoup de symboles, notamment. Alors aujourd'hui, on n'aborde pas l'Apocalypse, mais qu'il y a beaucoup d'images et de symboles parce que c'est des périodes aussi de difficultés, de souffrances, d'épreuves. Et puis les images, en termes de communication, pouvaient mieux passer qu'autre chose. Mais ici, pour toi, Roland, dans ces 4 métaphores, si on prend l'Église, corps du Christ, le temple vivant, fiancée du Christ, armée du Christ, est-ce qu'il y aurait quelque chose, toi, qui te parle plus? Alors, d'abord, pour rejoindre ce que dit Déborah, l'image, quand on parle du ciel, elle est nécessaire. Quand on parle du divin, elle est nécessaire. Comment parle-t-on à nos enfants? On ne parle pas avec des termes philosophiques, psychologiques, des termes qu'ils ne comprendraient pas. On leur montre des images pour leur faire comprendre des concepts compliqués. Prenons simplement ce que Jésus dit lorsqu'il essaye d'expliquer à ses disciples et à la population qui le suit ce qu'est le royaume des cieux. Il prend quantité de paraboles, comme Déborah l'a dit, en disant « c'est comme si, c'est comme si, c'est comme... » Il fait des comparaisons avec la nature, avec des graines, avec des arbres, avec quantité de choses. Et donc, lorsque on parle du Christ, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, on est obligé d'utiliser des images. Et la succession de ces images nous permet de saisir certaines facettes de la vérité qui va se dégager derrière et au-delà de ces images. Et lorsque Paul parle, par exemple, de Jésus comme étant la tête du corps, il y a d'abord le corps, on peut le comprendre. En termes humains, un corps, c'est un élément constitué de membres différents. Et puis Paul va dire, mais Jésus n'est pas un membre quelconque du corps, il n'y a pas de membre quelconque dans le sens affaiblissant du terme, mais il y a des organes de ce corps, mais il y a une tête à ce corps. Et Paul va dire, la tête c'est le Christ. Et il utilise là un terme qui m'a toujours interpellé, c'est le mot « képhalé ». C'est-à-dire, c'est une tête qui est d'abord protectrice. Et même si ce n'est pas notre thématique, c'est ce qu'il va développer aussi au chapitre 5 des Éphésiens à partir du verset 22, quand il va parler du mari par rapport à sa femme. C'est une tête protectrice qui va défendre sa femme, qui va l'aider et qui va l'aimer jusqu'à la mort, comme le Christ est allé jusqu'à la mort pour sauver le corps qui est l'Église. Donc cette image m'interpelle beaucoup parce qu'elle est très actuelle aussi. On a besoin de protecteurs.
et le Christ est le protecteur de cette Église-là. Après, bien sûr qu'il y a plusieurs métaphores qui vont s'enchaîner, la métaphore du temple, la métaphore... Mais ce qui est peut-être le plus probant et le plus à mettre en évidence, c'est le corps, qui est l'Église, qui est les membres de cette Église, c'est-à-dire nous, et la tête, qui n'est pas un humain, en quelque sorte. Ce n'est pas un dirigeant humain, cette tête. L'organisation de l'Église ne met pas quelqu'un comme étant plus important à la tête de cette organisation matérielle que ceux qui sont à la base. Autrement dit, nous sommes des humains, tous créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, mais au-delà de nous, il y a la tête qui est le Christ. Et là, on voit, c'est quand même très proche entre les Corinthiens et les Éphésiens. Il y a quand même des réalités. Alors toi, Déborah, tu es d'accord avec ce que dit Roland? Mais tout à fait. Protection et pas soumission. Protection, exactement. Alors, est-ce que, Déborah, je vais te poser la question, mais aussi à Roland tout à l'heure, mais est-ce que c'est juste de dire que l'épître aux Éphésiens s'adresse, on va dire, particulièrement aux époques comme la nôtre, où l'attrait du monde et le temps qui passe menacent vraiment le discipulat chrétien? Mais je pense que c'est vrai, c'est vraiment assez impressionnant de voir à quel point un livre qui a été écrit il y a longtemps est toujours d'actualité. Et tous les thèmes, en fait, on s'y retrouve quand on lit la Bible, quand on lit le livre des Éphésiens, c'est tous des thèmes qui vont nous parler. Maintenant, c'est vrai que Paul écrit des fois de manière peut-être plus compliquée que si on lit les évangiles ou qu'on lit comme ça. Mais quand on regarde vraiment le message qu'il donne, c'est toujours un message qui nous concerne. Alors Roland, tu l'as dit en introduction, vraisemblablement Éphèse était vraiment une des plus grandes villes de ce bassin de l'époque. Il y avait sûrement l'attrait du monde, il y avait des situations complexes, on pourrait dire beaucoup de sécularisation. On peut dire que là, il y a vraiment des points communs avec notre société aujourd'hui. Oui, je rejoins encore une fois Déborah ici. On a des textes qui sont vieux et parfois on l'oublie. 2000 ans, ça fait beaucoup. C'est un petit peu comme si maintenant une équipe se mettait à écrire des textes et qu'ils soient lus en l'an 4000. En l'an 4000. C'est-à-dire, avant 4000, il y a 3000 et puis il y a 4000. Donc ça veut dire dans 2000 ans. Comment les gens, dans l'an 4000, liraient nos textes maintenant? Donc nous devons reculer de 2000 ans, 20 siècles. Et là, on a des propos, on a des mots, qui sont déjà des traductions, bien sûr. Comment ces propos de l'apôtre Paul, puisque c'est l'auteur qui nous occupe maintenant aux Éphésiens, comment ces propos ont-ils été perçus par les populations auxquelles il écrivait? Et maintenant, nous, 2000 ans après, on fait une démarche double. On fait d'abord ce qu'on appelle une exégèse, c'est-à-dire une étude vraiment du texte, du vocabulaire, de la structure des phrases, pour essayer de comprendre comment les populations ont pu comprendre ce que Paul leur a dit, et comment nous pouvons comprendre. Et cette deuxième démarche, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire la traduction dans nos manières de voir, dans nos manières de dire, et dans nos manières de comprendre 2000 ans après. Donc cette gymnastique intellectuelle n'est pas simple à faire. Mais je suis absolument d'avis, comme d'ailleurs on peut dire, et c'est ça le mystère de la Bible en quelque sorte, de la Genèse à l'Apocalypse en passant par le corpus de Paul, on peut dire que les propos nous concernent aussi bien qu'ils concernaient les populations de ces époques-là. Il faut parfois simplement transposer certaines images. C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui, comme tu l'as dit aussi Déborah tout à l'heure, la Bible elle est tellement actuelle, c'est exceptionnel. Alors Paul, il y a une première visite à Éphèse à la fin de son deuxième voyage missionnaire. Éphèse était une des plus grandes villes, ça a été dit tout à l'heure, de l'Empire romain, à peu près 250 000 habitants, c'est quand même énorme pour l'époque. Et une des provinces les plus riches de l'Empire, l'Asie mineure, du temps de Paul, grande prospérité, ville portuaire aussi, carrefour d'importantes routes terrestres. Ça a été rappelé aussi, le peuple adorait des divinités, Artémis, déesse protectrice de la ville, Diane par les Romains. Et dans Acte 18, les Juifs vont se mettre d'accord pour se saisir de Paul. Ils vont l'amener devant le tribunal. Ils vont l'accuser parce que son message, selon eux, est contraire à la loi juive. Et là, on a un homme, Gallion, qui va défendre Paul. On roie de coups Sosthène, favorable à Paul, le chef de la synagogue. Et suite à cet incident, Paul reste encore un peu à Corinthe. Il va aller aussi en Syrie avec Priscille et Aquilas. Il se fait raser la tête avec un vœu. Ils arrivent à Éphèse. Il laisse ses compagnons et Paul se rend à la synagogue pour y discuter avec les Juifs. Paul repart à Jérusalem, Antioche, Phrygie,
à nouveau Éphèse, 3e voyage missionnaire. Et d'ailleurs, dans Actes 19, versets 1 et 10, nous lisons l'histoire de Paul passant par Éphèse juste après qu'Apollos y soit passé. Apollos était un homme de Dieu éloquent, puissant dans les Écritures, et il avait une connaissance peut-être un peu limitée de ce qui était essentiel pour le chrétien du 1er siècle. Donc, avec tout ça, Paul était quand même un être absolument incroyable. Oui. Je ne sais pas comment il a fait pour réaliser tout ce qu'il a réalisé, en fait. Avec l'opposition, avec ses voyages, avec ses démarches et tout. Mais tu as fait allusion à Actes chapitre 18. Avant le chapitre 18, il y a le chapitre 17. Ça, c'est une vérité. Hein. Et dans ce chapitre 17, on a une sorte de combat intellectuel que Paul va mener sur l'aréopage, c'est-à-dire sur le rocher qui est à côté de cette grande colline à Athènes, où il y a toutes les divinités qui sont vénérées. Et Paul va rencontrer là les philosophes d'Athènes, les stoïciens en particulier, et puis il va commencer à prêcher ce qu'il a dans le cœur, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Et lorsqu'il commence son propos, il va être très, très sensible à ceux qui l'entourent. Il dit, mais regardez, là en bas, et quand on voit depuis l'Aréopage, on regarde la Plaka, c'est-à-dire la vieille ville d'Athènes, mais il regarde cela, il dit, il y a quantité d'autels à des dieux que vous vénérez, et il y en a un à un Dieu inconnu. C'est lui que je viens vous révéler. Et c'est là qu'il parle de la mort et de la résurrection. Et le texte nous dit, lorsque les philosophes l'ont entendu parler de la mort et de la résurrection, ils lui ont dit, là-dessus, on t'entendra parler une autre fois. Et il croche le téléphone, Paul s'en va, quelques-uns l'ont suivi. Et ensuite, le chapitre 18, c'est ça. Donc, tout le livre des Actes qui rapporte, enfin les chapitres qui rapportent les péripéties de Paul et les épîtres de Paul qui en racontent aussi, nous montrent que Paul a dû se battre du début jusqu'à la fin de sa vie, et finalement, il a fini comme tous ceux qui se sont battus à cette époque-là, c'est-à-dire condamnés à mort. Ouais, c'est ça. Alors Paul, à un moment donné, Déborah, il parle du Saint-Esprit à un groupe de disciples, mais qui ne connaissaient pas vraiment cette réalité du Saint-Esprit. C'est étonnant quand même. C'est vrai, c'est étonnant, d'autant que pour que les gens puissent être convertis, le Saint-Esprit va travailler dans le cœur. Donc le Saint-Esprit est présent, il est présent depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc voilà, mais simplement peut-être qu'il leur manquait un bout d'explication. Paul va prendre le temps de venir vers eux, de pouvoir leur expliquer, leur parler aussi en termes clairs et en termes de ce que lui a aussi vécu en fin de compte. Il ne peut pas transmettre quelque chose qu'il n'a pas vécu. Il va leur expliquer. Et il va effectivement les baptiser. Donc ça va être des gens qu'il va toucher. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand on lit ce passage-là. Moi, j'ai un autre texte que je trouve surprenant, par exemple, c'est au début, au début du livre des Actes, quand Jésus est remonté au ciel, et puis les disciples sont ensemble. Et les disciples se disent « il n'en manque un, il faut qu'on remplace, on va tirer au sort pour qu'on choisisse un nouveau disciple. » Et là, typiquement, peut-être qu'il leur manquait là aussi un bout, ou peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose qui n'était pas forcément utile sur le moment, mais ils ont choisi 2 noms, donc tiré au sort 2 noms, il y en a un qui est ressorti. Mais cette personne-là, on n'en entend pas parler plus dans la parole de Dieu après. Par contre, Paul... c'est lui, en fait, qui a pris quelque part la place de ce 12e disciple et qui a fait énormément et qui a pu partager de ce qu'il avait vécu et l'apporter aux autres. Donc voilà, on ne comprend pas forcément tout, mais c'est toujours intéressant. Tout à fait. Mais encore pour revenir à ce Saint-Esprit, déjà, nous, on a beaucoup de peine à saisir ce concept-là. Est-ce vraiment une personne? Est-ce une influence? Alors, on a bien sûr résolu une partie de la question en étudiant les textes et on devient convaincu petit à petit que c'est une des personnes, encore faudrait-il définir le mot personne, de la fameuse Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Mais encore une fois, les Éphésiens, comme les gens de Tarse, comme les gens d'Alexandrie, comme les gens de Corinthe, qui sont les grandes villes influentes de cette époque-là, mais ils sont vraiment au début de l'audition de cette prédication, de cette bonne nouvelle. Et donc, déjà, comprendre qu'il y a un Dieu unique et qu'il n'y a pas plusieurs dieux, c'est difficile. Comprendre que Jésus est mort et ressuscité, c'est qui Jésus? Et comprendre qu'il y a là-dedans
un Esprit Saint, un Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Mais c'est qui? On n'a jamais entendu parler de lui. Donc c'est pas étonnant. On est à quelques années de cela. Ouais. Jésus est mort quand? Dans les années 30, 33. Et là, Paul, c'est quoi? Une génération après. Mais dans cette génération, il n'y a pas Internet à l'époque. Il faut se déplacer, il faut marcher, il faut avancer, il faut se faire battre pour arriver. Et puis leur dire, ah, il y a un Jésus qui est là à Jérusalem, il est mort. Parler du Saint-Esprit, on ne connaît pas. Puis, tu as fait allusion aussi, Déborah, au baptême, parce que Paul leur dit, mais vous avez été baptisés du baptême, mais c'est celui de Jean-Baptiste, donc c'est celui de repentance, mais il y a celui de l'Esprit, celui que Jésus nous a enseigné, et finalement, Paul a écrit aux Romains, après cela, au chapitre 6, ce qu'est, selon lui, le baptême. Donc, les gens que Paul rencontre ne peuvent pas tout savoir. Ce sont des enfants qu'il va nourrir, un petit lait qu'il va leur donner avant de leur donner de la nourriture solide. Et est-ce qu'il y avait besoin justement de ce second baptême en fin de compte? Ça, c'est la question. Oui. D'où le parallèle que j'avais fait avec, au début du livre des Actes, de choisir un autre disciple. Est-ce que c'était nécessaire? C'est une excellente question. Et pour nous, on pourrait dire que ce n'était pas nécessaire. Il y a des traditions à l'époque. La circoncision, qu'est-ce que Paul va dire? Au début, il faut faire circoncire ceux qui vont me suivre pour aller prêcher. Puis après, il dit, mais la circoncision n'existe plus. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni circoncis, ni incirconcis. Autrement dit, il a nivelé cette espèce d'obligation en disant, maintenant le lien, il n'est pas marqué par un lien physique, mais par un lien spirituel. C'est un petit peu comme cela qu'on a vu le baptême aussi. Au début, il y a le baptême de Jean, qui vient, on ne sait pas très bien de quelle tradition, une tradition juive probablement, puis progressivement, on spiritualise cette action de Jean le Baptiste, et puis on a le baptême maintenant au nom de Jésus, au nom de Dieu, au nom de l'Esprit Saint. Mais je pense qu'il aurait pu aussi les laisser avec leur baptême de Jean. Ça aurait suffi parce que finalement, le baptême, c'est un lien physique dans le sens où je fais cette démarche publique pour exprimer mon lien à Dieu. Si Paul avait vécu à notre époque, il aurait certainement accepté le baptême de Jean-Baptiste, sachant que ces gens n'avaient pas compris l'ensemble de ce que veut signifier le baptême. J'aimerais arriver à une question pratique par rapport au baptême. On voit que, il y a le discours de Paul, il y a pas mal de personnes qui se font baptiser, il y a vraiment des décisions. Roland, puis Déborah, tu auras ton idée aussi, je pense. Est-ce qu'il faut vraiment, aujourd'hui encore, étudier les 28 croyances fondamentales avant de baptiser une personne? Oula, tu veux que je te dise oui ou non? Les 28 croyances fondamentales sont des expressions humaines d'une église, en l'occurrence de l'église adventiste, qui sont prises dans l'ensemble du texte que nous connaissons, c'est-à-dire premier chapitre de la Genèse, au 22e chapitre de l'Apocalypse. Et on a réuni dans ces croyances qui sont le fondement de notre foi, croyances fondamentales, on a réuni tout ce savoir pour nous dire, voilà, on récapitule en quelques propos ce que nous avons compris. D'accord. Alors, on s'aperçoit que dans le livre des Actes ou dans le Nouveau Testament en général, il peut y avoir eu des personnes qui ont été baptisées spontanément, sans avoir été même averties de toutes les croyances bibliques qui se dégagent de la Bible. Donc je pense que le baptême pourrait être envisagé avec peut-être plus d'ouverture que nous le pratiquons maintenant. Plus plus d'ouverture, plus d'élasticité. Oui, parce que finalement, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la gnose du IIe siècle, ce n'est pas la connaissance qui nous lie à Dieu, c'est mon ouverture d'esprit, c'est mon ouverture de cœur, le cœur étant le siège de l'intelligence et du rationnel, beaucoup plus qu'une connaissance livresque. Maintenant, les deux peuvent aller de pair aussi, parce que pourquoi avons-nous l'habitude de baptiser une fois que la personne est informée? C'est qu'il y a tellement de religions à notre époque aussi, et tellement de familles dans le christianisme également, qu'on ne veut pas tromper la personne qu'on va baptiser. Et je pense que c'est avant tout cela qui est important. On ne veut pas tromper la personne, elle doit savoir en qui nous croyons et ce que nous croyons, avant qu'elle ne puisse faire le pas. Par contre, dans Matthieu 28 aussi, par rapport à ton idée, Roland, merci beaucoup, il est dit baptiser et enseigner. Donc on voit que des fois, peut-être, notre erreur, c'est aussi de faire le plus d'études possible. Après, c'est bon, on a une personne de plus.
Personnellement, je dois vous dire, en tout cas, moi j'aime bien poursuivre les études après le baptême. Alors voilà, on a aussi ce texte de Matthieu 28 qui nous dit baptiser et enseigner. C'est vrai. Moi, ce que je verrais plutôt dans ce questionnement par rapport au baptême, avant, après, l'enseignement ou pas, je pense que le baptême, c'est une question de foi, une question de salut, en fait, le salut par la grâce. Et ça, c'est un premier pas et c'est l'essentiel. Typiquement, l'Éthiopien dans le désert, Philippe qui le rejoint, et l'Éthiopien qui va demander « Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Rien, il va le baptiser directement. La partie enseignement, peut-être que c'est au-delà du salut par la grâce, c'est plus la question d'une appartenance, comme tu as dit tout à l'heure. C'est vraiment une appartenance à une église, une identification. Ok, ça correspond, donc c'est là que j'ai envie d'aller. Et puis, voilà ce qui est enseigné, voilà en quoi cette église croit. Donc, mais c'est deux choses qui se complètent. Mais c'est clair que c'est par la foi. Donc, comme cet Éthiopien, on lui a expliqué, en gros, et il a été baptisé. Alors, une des dernières questions, puisqu'il nous faut malheureusement arriver à la conclusion. Selon toi, Déborah, je te poserai la question, Roland aussi, si aujourd'hui Paul était parmi nous, parce que moi, c'est quand même, vous allez me dire, c'est de la théologie fiction, mais si aujourd'hui Paul était parmi nous, si on comprend son message, son enseignement, qu'est-ce qu'il pourrait peut-être dire à notre Église aujourd'hui? Bonne question. Bonne question. Je pense que la première chose, ce serait un appel à un réveil spirituel. Un appel à retrouver cette intimité avec Dieu qui est nécessaire, dont on a tous besoin. Dieu est un Dieu de relation. Un appel aussi, je pense, à la repentance, de pouvoir faire un peu le point dans notre vie, de voir où est-ce qu'on en est, et puis de compter sur Dieu pour pallier à tout ce qui nous manque ou tout ce qu'on doit changer, parce que seul on n'y arrivera pas. Et puis j'aurais aussi envie de dire un appel à l'amour fraternel. Cet amour comme Paul avait vis-à-vis de ces Éphésiens à qui il écrit. D'avoir ce même regard pour notre prochain que le Christ a envers nous et envers son Église. Et toi, oui, Roland je partage aussi. ce que tu dis, Déborah. Le message de Paul, il est diachronique, il transcende le temps. Et, autrement dit, Paul nous dirait exactement pareil que ce qu'il a écrit à cette époque-là. Il écrirait certainement à nos églises, où il nous dirait dans ses conférences publiques, « Soyez mes imitateurs ». Non pas en ce sens que je suis devant vous et puis je suis le modèle, mais comme moi j'ai imité le Christ. Autrement dit, je suis devenu serviteur du Christ, comme le Christ a servi l'humanité pour obtenir le salut. Et Paul nous inviterait à une introspection, en quelque sorte, à un regard intérieur. Peut-être, je vais me risquer de dire, peut-être aurait-il un regard critique sur notre organisation administrative qui, parfois, cache un peu la relation spirituelle que l'on pourrait avoir avec notre Dieu, en disant, mais soyez plus spirituels qu'administrateurs. Mais en même temps, on a besoin d'une administration, en même temps, on a besoin d'une structure. Donc il ne la démolirait pas, il confirmerait que l'Église est vraiment le corps du Christ, mais il demanderait peut-être d'aller au-delà de ce qui fait barrière parfois. Comme il l'a demandé aux Juifs, aux païens, de casser le mur qui les séparait. Et parfois, dans notre manière de bien penser, on a établi aussi un mur entre nous et l'autre, qui ne connaît peut-être rien au salut en Jésus-Christ. Et il dirait, casser le mur, ça peut être l'administration, ça peut être notre orgueil, ça peut être notre connaissance, ça peut être notre silence. Et il dirait, faites tomber la barrière qui existe entre vous et puis votre voisin. Merci beaucoup. J'aurais rêvé d'entendre des messages de l'apôtre Paul aujourd'hui. Oui. Je crois qu'il y aurait des tas de choses. Alors, j'aimerais terminer, Déborah et Roland, par une dernière question pratique. Lorsqu'on rencontre des personnes nouvelles dans la foi, est-ce qu'on cherche peut-être d'abord à enseigner certaines doctrines, ou est-ce qu'on ferait comme l'apôtre Paul, on chercherait à connaître leurs besoins, comme l'apôtre Paul l'a fait? Des fois, ça prend plus de temps, Mais je pense qu'en matière d'évangélisation, j'ai l'impression qu'on ne s'y prend pas forcément toujours de la bonne manière. Parce qu'on a l'impression qu'il faut que les gens sachent qu'ils connaissent. Donc on va leur parler peut-être du sabbat, on va leur parler de différentes choses.
Alors que quand Jésus a partagé un message, quand il a amené la bonne nouvelle, quand Paul parle, en fait, c'est des gens qui sont de relation, en fait. Donc Jésus est allé vers les gens et il a d'abord répondu à un besoin avant d'apporter autre chose. Et c'est en créant un lien, en fait, avec une personne qu'on va pouvoir après peut-être apporter autre chose. C'est pas forcément avec des mots, ça peut être aussi un témoignage qui va se faire sur notre manière d'être, sur des choses peut-être très concrètes. Et après, il y a la suite qui vient. Et voilà. Répondre aux besoins, ça prend plus de temps, mais c'est tellement important. Oui, mais c'est non seulement important, c'est capital. Ouais. Parce que quand tu disais qu'on fait des conférences, peut-être on parle du sabbat, on parle de la vie, de la mort, on parle de toutes nos croyances, on ne sait pas de quoi ont besoin les gens du public. Tandis que rencontrer notre voisin, rencontrer une personne dans la rue qui nous parle et à qui on peut partager un espoir, une espérance, on entre en communication avec une personne, ça veut donc dire qu'on rentre un peu dans son intimité. Et c'est exactement, comme tu l'as dit, Déborah, ce que Jésus a fait avec celles et ceux qu'il a guéris, avec celles et ceux qui criaient derrière lui. Je pense à la femme cananéenne, à la femme samaritaine, à quantité de femmes qu'il a fréquentées. Mais il a d'abord voulu comprendre leurs besoins avant de leur dire qui il était, en quelque sorte. Autrement dit, on met parfois la charrue avant les bœufs. Et on masque ainsi la forêt avec un arbre. Et Jésus a toujours été ce fin psychologue en disant « J'ai besoin de vous connaître avant de dire qui je suis et comment vous accédez au salut. » Merci beaucoup. Donc on voit que cette lettre paulinienne, elle est super intéressante au niveau théologique, au niveau spirituel, au niveau pratique. Elle va nous guider tout au long du trimestre. Comme je l'ai dit en introduction, j'aimerais, chers auditeurs, vous remercier. Nous allons terminer cette rencontre par une prière. Seigneur, oui, merci, parce qu'à travers Déborah et Roland, nous avons pu aborder cette première étude tellement importante de l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous voulons te rendre gloire parce que cette épître aussi, nous le verrons tout au long de ces semaines, tout au long de ces sabbats, va nous amener vers une dimension spirituelle importante, une dimension aussi d'ouverture, une dimension de relationnelle aussi. J'aimerais presque dire c'est la relation qui crée l'adhésion et pas l'inverse. Et Seigneur, merci parce que nous pouvons le faire tout à fait librement et nous pouvons nous laisser inspirer par toi. Seigneur, que tu puisses encore nous guider pour toute cette journée en ta présence, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc Déborah et Roland, un grand merci. Merci. On va se retrouver dans 15 jours. Donc je me réjouis beaucoup déjà de vous retrouver dans 15 jours pour l'étude numéro 3. Et d'ici là, chers auditeurs, merci. Continuez à vous abonner, continuez à nous suivre. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Et nous allons nous retrouver avec une autre équipe la semaine prochaine. Et vive l'Épître aux Éphésiens. Bye bye.